Bonjour la famille, j'espère que ça va, vous allez bien, que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Elle est très courte parce que je viens répondre à un commentaire qui m'a semblé très intéressant et je pense que ça va intéresser plus d'un d'entre vous. C'est concernant le recours pour ajournement ou rejet de demande de naturalisation par décret ou par mariage. Alors sachez que la question était de savoir si le recours devait être fait par un avocat ou pouvait être effectué par la personne qui a été ajourné directement par la préfecture ou par le ministère de l'Intérieur. Alors sachez que ce n'est pas une obligation légale que le recours soit effectué par un avocat, puisque ça s'appelle un recours hiérarchique, et vous pouvez tout simplement écrire un courrier expliquant votre situation, et surtout qui a pour objectif, toujours parlant du courrier, de contrer le motif qui vous a été infligé en quelque sorte. En gros, par exemple, si on vous dit que votre insertion professionnelle n'est pas bonne, hein, cette condition n'est pas remplie, au sein de votre courrier, vous devez comment dirais-je, vous devez défendre l'idée que vous êtes bien, effectivement, que vous êtes bien inséré professionnellement parlant, en mettant en avant vos avis d'imposition, en parlant des revenus, en parlant de la nature du contrat, et surtout en disant que vous estimez que c'est une insertion faite dans la mesure où vous avez par exemple un CDI depuis 5 ans, même si vous n'atteignez pas un certain montant, vous avez une certaine stabilité financière et vous arrivez à subvenir à vos besoins. Voilà. C'est une question qui est très rapide, donc j'y réponds très rapidement, mais sachez en tout cas que ce n'est pas une obligation de faire le recours par un avocat, surtout ça va coûter très cher puisque c'est un recours qui peut coûter jusqu'à 2000 euros, voire 1500 euros, mais vous pouvez le faire toute seule ou tout seul, parce qu'aucune disposition légale ne vous oblige à ce que ceci soit fait par un avocat, contrairement au recours au tribunal administratif qui lui normalement est obligatoirement effectué par un avocat du département. Voilà, j'espère que c'est clair, n'hésitez pas à me notifier en commentaire si vous avez des questions et à très vite pour une nouvelle vidéo. Bonne soirée à vous.